Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les conseillers, Mesdames, Messieurs les députés. Le Conseil d'État a récemment annoncé, comme il s'y était engagé, que dès le 1er septembre de cette année, l'État prendrait en charge les cotisations d'assurance maladie dépassant le 12% des revenus des assurés. Lors de la discussion budgétaire, de la dernière bien sûr, le Conseil d'État s'était également engagé à respecter la loi sur l'assurance maladie en informant de manière ciblée tous les ayants droit potentiels. Le Conseil d'État peut-il nous dire quand cette campagne d'information va se terminer et, vu les délais serrés, si une demande devait être faite au-delà du mois de septembre, le bénéficiaire aura-t-il un droit rétroactif? J'invite Monsieur le Conseiller d'État à nous donner sa réponse. Merci, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le Président, donc la démarche a commencé, l'information ciblée a commencé la semaine passée. Nous avons d'abord informé près de 45 000 Vaudoises et Vaudois que leur prime sur le dernier trimestre allait être baissée. C'est pas très souvent qu'on peut faire ce genre d'annonce. Donc que les gens qui sont au-dessus de 12% et qui sont déjà bénéficiaires d'un subside voient leur prime corrigée automatiquement. Certains qui avaient payé d'avance tout ou partie des primes de la fin de l'année, parce que ça peut arriver que des fois on paye d'avance, eh bien verront donc des correctifs se faire sur le mois suivant. Mais ceux qui n'avaient pas encore payé donc auront vu leur prime, leur bordereau de prime réduit dès le mois de septembre. Pour ce qui est de ceux qui sont hors du périmètre des subsides, nous avons écrit là aussi, nous allons écrire plusieurs dizaines de milliers de lettres. Elles commenceront ce mois. Nous avons prévu un courrier par zone pour pas avoir les demandes qui arrivent toutes en même temps, de manière à essayer de gérer, disons, l'afflux des demandes au sein d'un OVAM qui, vous le savez, est déjà débordé. Nous avons mobilisé des équipes. On a créé plus de 17 ETP pour se préparer à recevoir ces demandes sur un effectif d'une trentaine. C'est donc une croissance de plus de 50% des effectifs pour gérer cette réforme très très importante. Et puis alors, évidemment, les gens vont ensuite, au fil des réceptions des lettres, faire des demandes. Certains, évidemment, peuvent le faire avant de recevoir la lettre. D'autres peuvent le faire après. Les règles en termes de droit sont les suivantes. Quand on fait une demande, en principe, le droit naît dans le mois qui suit la demande. Ça, c'est la règle de base. Nous l'avons allégé pour cette période de septembre à décembre, en faisant en sorte que le rétroactif commence au mois de la demande, pour justement neutraliser en partie, en tout cas, le fait que les gens ne reçoivent pas tous la lettre en même temps. Ça permet, disons, d'atténuer l'effet pour ceux qui l'auront reçu plus tard. Il l'atténue pas complètement, mais il l'atténue en partie, puisque on remonte au début du mois de la demande. Mais en tout état de cause, qu'il faut aussi profiter de dire ici, c'est que quand les bénéficiaires doivent attendre 2, 3, 4, parfois plus de mois pour avoir une décision, c'est évidemment désagréable parce que pendant tout ce temps-là, ils doivent payer par avance leur prime, mais ils obtiennent donc un rétroactif jusqu'au mois qui suit le dépôt de leur demande sous réserve de la période spéciale de cette fin d'année. Voilà, merci pour votre attention. Je vous remercie, Monsieur le Conseiller d'État. Monsieur le député, avez-vous une brève question complémentaire? Je ne sais pas si ce sera bref, mais je ne pense pas que ça, c'est une petite remarque. Même si le groupe Ensemble à gauche souhaite l'automaticité, comme ça a été déjà plusieurs fois à cette tribune, on se réjouit effectivement, alors que tous les assurés sont informés d'ici la fin de l'année, on se réjouit aussi que dans ce cadre-là, toutes les demandes venant au-delà des délais réglementaires, il y aura un rétroactif, et ça, je trouve, c'est une bonne nouvelle pour les assurés. Merci. Je vous remercie. Nous passons à la question suivante et j'invite Monsieur le député